moko premier ministre tina ministre Azuka oyo atelemela mokano na ngai wana. Na boy moto asambela nzambe te. Mais banzambe yo ndenge na kolimbola binoa c'est très dangereux. 51 ans ya indépendance. O wana na lobi. Oyo akolanda mibeko na ngata préféré na ndo ya famille politique na ye, kombo na ye Bikou. Tata na ndako mwasa ke ye moko te 4 ans. Pona nini mboka ya biso ekufi. Mboka ekufi pona moyibi. Baza kusukula ye po milimo ya mabelungwa. Engai mobali na ye kusukula ngai to bele ye. Ki azali ministre oyo ngai na nomaki. Kombo na ye Bikou, Bikou, Bikou. Notre Jésus. Celui-là, c'est X qu'on appelle Christ roi. Le Christ roi, ce n'est pas Jésus-Christ. Alors, ce prêtre-là m'a initié à la magie sainte. J'ai pratiqué la magie sainte pendant longtemps. Donc, tout ce qui se passe dans l'église catholique, il n'y a rien de Dieu. Du début jusqu'à la fin, rien. Il n'y a rien de Dieu. Je n'ai pas froid aux yeux pour le dire. Je me rappelle l'année 2005. J'étais en train de témoigner dans une église à Lubumbashi, au Congo. Après mon témoignage, quand j'avais parlé sur la magie catholique, on avait dépêché des bandits pour m'éliminer. Et les bandits étaient venus vers moi, et l'un d'eux avait pris son revolver. Et il avait tiré sur moi comme ça, à bout portant. Et quand il tirait sur moi, les balles n'étaient pas entrées. Il avait tiré sur moi, mais les balles n'étaient pas entrées. Vous savez, bien-aimés, je connais le Dieu que je sers. Et je connais l'alliance que j'ai avec Jésus. Quel que soit ce que le diable fera contre moi, tous les efforts de Satan seront couronnés d'échecs au nom de Jésus-Christ. J'ai déjà connu beaucoup de choses à cause de Jésus. Je suis maintenant au 10e poison. Mais malgré cela, je suis toujours là. Avant de venir ici en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de gens, même mes médecins à moi, me donnaient des conseils disant en tout cas, tu as besoin de repos, tu as besoin de continuer avec les antidotes jusqu'à ce que ta santé sera stable. Mais moi je dis, quand j'étais invité, j'avais donné ma parole. J'avais donné ma parole au moment où je n'avais pas le poison dans le corps. Et comme j'ai déjà donné ma parole, le poison est arrivé. Avec ou sans poison, j'irai. Et j'irai faire la volonté de Dieu. J'ai quitté mon pays. J'ai quitté mon pays étant malade. Je suis venu en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont avec moi savent comment j'ai souffert ici dans ce pays à cause du poison. Mais la Bible dit ceci. Celui qui cherchera à protéger sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour Jésus la retrouvera. Je sais que Jésus est capable de me libérer de tout ce que le diable a fait. Et déjà, au moment où je parle, le poison n'a pas d'effet dans mon corps. Au nom de Jésus. Même tous ceux-là qui s'inquiètent par rapport à mon état de santé à travers le monde. Aujourd'hui, je profite de l'occasion pour leur dire que je suis guéri. Je suis guéri et le poison n'a pas d'effet dans mon corps. Je continuerai à servir le Seigneur parce que je sais que quel que soit ce que le diable fait, je ne mourrai pas. Je vivrai et je continuerai à témoigner pour la gloire de Jésus-Christ. Alors, ce prêtre m'a initié à beaucoup de choses. Il m'a initié à beaucoup de choses. Et par après, il avait pris mes coordonnées. Ayant pris mes coordonnées, il les avait transférées dans une grande maison de grands médiums européens. C'est ce qu'on appelle les éditions Balsamo. Les éditions Balsamo, c'est une loge qui se trouve en France, à Paris, sur la rue de Berne. Et c'est là où mes coordonnées étaient envoyées. Et à partir de là, j'étais devenu membre de leur confrérie. Étant dans cette loge-là, j'ai évolué avec eux jusqu'à ce que pour me tester, ils m'avaient donné une thèse que je devais défendre sur le mystère du sang. J'avais défendu la thèse sur le mystère du sang et au final, j'avais distingué.
Et j'avais eu mon diplôme dans la psychomagie avec 93%. C'est le diplôme que j'avais, un diplôme physique qui avait été déchiré, détruit le jour de ma délivrance. J'ai évolué comme cela. Je suis passé quand j'étais à l'université, j'étais dans la Rose-Croix. Après, j'étais dans le Maïkari, dans le Message du Graal, dans le Cancard. Je suis passé dans beaucoup de sciences occultes. Je suis passé aussi dans la Kabbale juive. La Kabbale juive, c'est quoi? C'est l'ensemble de toutes les spéculations métaphysiques sur Dieu, sur l'homme, sur la nature, prenant racine dans les traditions ésotériques. Je reprends. La Kabbale, c'est l'ensemble de toutes les spéculations métaphysiques sur l'homme, sur Dieu, sur la nature, prenant racine dans les traditions ésotériques du judaïsme. C'est dans la Kabbale où se trouvent beaucoup de pasteurs, dans la Kabbale juive. Les pasteurs qui font ce qu'on appelle l'activation des anges. Le diable m'avait élevé en dignité. Et quand il m'a élevé en dignité comme cela, il m'avait donné l'abonnement pour manger au restaurant du Monde des Cimetières. En dehors de cela, il m'avait dit de ne plus l'appeler comme tout le monde pouvait l'appeler, mais il m'avait exigé de l'appeler papa. Et ainsi, dans le monde des ténèbres, on m'appelait le fils de Satan. En dehors de cela, le diable m'avait élevé pour faire de moi le représentant du 3e degré dans le mystère de l'air. À ce niveau-là, j'étais devenu membre du gouvernement de Satan. Et passant par cela, le diable, tellement qu'il m'élevait, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a donné la permission de participer à toutes les réunions qu'il organisait avec les satanistes du monde entier. Et là, où est-ce qu'on s'est réunissait avec le diable pour les réunions que le diable préparait pour détruire l'humanité? C'était dans la maison blanche de Lucifer, au croisement des océans Atlantiques et océans Indiens. C'est là où on partait. Curieusement, bien-aimé dans le Seigneur, quand je partais dans ces réunions-là, qu'est-ce qui s'était passé? Quand je partais dans ces réunions, ce qui s'était passé, c'est quoi? C'est que quand je partais là, dans ces réunions, je ne voyais pas seulement des satanistes à part entière, mais je voyais aussi des pasteurs. Beaucoup de pasteurs, beaucoup d'évêques. Je pouvais voir les représentants des églises là-bas. Mais dès que ces gens-là retournent dans ce monde, ils entrent dans la peau de mouton, la peau d'agneau, comme s'ils étaient des serviteurs de Dieu. Mais la plupart sont des serviteurs de Satan. Et c'est là, pour la première fois, que j'avais vu le pape Jean-Paul II, Carolo Vincila. Je l'avais rencontré chez Lucifer. Comment quelqu'un qui dirigeait une grande église catholique pouvait se retrouver dans la présence de Lucifer? Vous-même, vous pouvez tirer une conclusion et vous comprendrez que l'église catholique n'est pas de Dieu. Il y a tellement beaucoup de choses que je ne saurais pas vous dire aujourd'hui qui attestent que cette église est une boîte de Satan. C'est vrai. Vous savez, le monde n'aime pas la vérité. Quand vous dites la vérité, vous serez haïs. Et le Seigneur a dit, vous serez persécutés à cause de mon nom. Oui, le témoignage que je donne pour la gloire de Jésus-Christ, c'est un témoignage qui me crée beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Tout cela parce que le diable n'aime pas que les hommes découvrent la vérité. Mais que le diable le veuille ou pas, la vérité finit toujours par triompher. La vérité finit toujours par triompher. Alors je continue à servir comme cela le diable. Et je me rappelle, une fois j'étais dans une réunion chez Satan. Nous étions très nombreux, plus de 10 000 satanistes. Les gens qui entrent dans de telles réunions, on les appelle des représentants. Dans la hiérarchie satanique ou la hiérarchie diabolique, il y a 8 degrés. La première position, elle est occupée par Satan lui-même. La deuxième position, ce sont les anges déchus. Les anges qui ont été chassés ensemble avec Lucifer. La troisième position, elle est occupée par les représentants. C'est-à-dire des hommes qui ont atteint et qui ont découvert le mystère de l'air, le pouvoir de se transformer. Et ces hommes-là sont 50% humains, 50% démons. Comme ce que moi j'étais
je n'ai pas honte de vous le dire ce matin. J'étais 50% humain, 50% démon. Mais que la gloire soit rendue à Jésus. Lui qui m'a délivré et qui a fait de moi un homme 100% humain. Que la gloire soit rendue à Jésus-Christ. Alors, la troisième position, ce sont les représentants. Quatrième position, ce sont les principautés. Cinquième position, ce sont les esprits errants. Sixième position. À la sixième position, il y a les esprits méchants. Les esprits qui sont chargés uniquement pour tuer. Après cela, vient ce qu'on appelle les forces démoniaques de Lucifer. C'est-à-dire des esprits qui peuvent même s'incarner dans l'homme, qu'on peut même incarner dans des objets. Et quand un homme utilise ces objets, il se retrouve envoûté et possédé. Donc c'est comme cela que ça se présente dans la hiérarchie de Satan. Alors moi, j'étais parmi les représentants. J'étais le représentant du 3e degré dans le mystère de l'air. On a évolué comme cela. Alors un jour, quand j'étais dans une réunion, le diable était arrivé. Ici, je vous signale en passant. Vous voyez, aujourd'hui, il y a un mouvement qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial qui s'impose maintenant sur l'humanité. Ça, c'est quelque chose que le diable préparait quand j'étais encore sataniste. Ce problème, si vous êtes en train de voir des coronavirus, ça avait été préparé depuis longtemps. Et les satanistes ont fait un test sur l'humanité en utilisant parmi le 99 lois du nouvel ordre mondial, on a pris seulement 3 pour tester si l'humanité sera soumise au nouvel ordre mondial. Ces 3 lois, la première loi, c'est le port de masque, c'est-à-dire le cache-nez que les gens mettent. Ça vient du nouvel ordre mondial. Ça a été préparé depuis longtemps. Il y a aussi le problème de distanciation. Tout ce que vous voyez là. Amen. Amen. Vous voyez ces 3 lois. Distanciation, le port de masque. Ce sont des choses que vous êtes en train de voir. C'est un test du nouvel ordre mondial pour voir si l'humanité va se soumettre aux autres lois qui vont venir. Vous allez voir ces choses, ça vient du monde de ténèbres. Alors lorsque nous étions dans cette réunion, le diable nous avait parlé sur le retour de Jésus. Imaginez-vous, pendant qu'aujourd'hui dans les églises, on ne prêche que l'élévation, la prospérité et toutes ces choses, mais dans le monde de ténèbres, le diable parle sur le retour de Jésus et il parle comment le Christ doit travailler afin que beaucoup de gens puissent manquer à l'enlèvement. Dans le monde des ténèbres, on travaille beaucoup pour faire tomber l'Église dans un sommeil spirituel, pour que l'Église devienne apostate, c'est-à-dire que l'Église soit soumise à l'apostasie. Et pendant ce temps-là, aujourd'hui, la majorité des pasteurs et la majorité d'hommes de Dieu se prêchaient toujours sur la prospérité, l'élévation, le mariage et toutes ces choses. Bien-aimés, laissez-moi vous dire la vérité. Si vous craignez Dieu, qu'on vous proclame des histoires ou pas, ce que Dieu a dit de vous s'accomplira au nom de Jésus. Alléluia. Et le diable avait pris la parole. Quand il était entré, il commençait à parler. Ici, dit, je vais vous parler de quelque chose que le diable avait dit et qui lui permet de faire tomber beaucoup de chrétiens. Le diable nous avait dit ceci. Le diable nous avait dit ceci, que le chrétien était devenu puissant à cause de leur foi ferme en cet homme-là. Je répète, le chrétien était devenu puissant à cause de leur foi ferme en cet homme-là. Cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus. Le nom de Jésus, on ne le cite jamais dans le monde des ténèbres. Dès que ce nom est cité, ça provoque une débandade dans le camp de Satan. Alors il avait dit ceci, nous devons travailler afin d'affaiblir le chrétien dans la foi. Alors il a dit, prenez mes commandements, allez les propager dans le monde, de sorte que tous ceux-là qui marcheront selon mes commandements, j'aurai ma main mise sur eux.
Alors, il a commencé à nous donner ces commandements. Et aujourd'hui, je profite de l'occasion pour vous donner les 10 commandements de Lucifer. Et lorsque vous allez analyser votre vie, si vous tombez dans l'un de ces commandements, sachez que le diable contrôle votre vie. Et si vous vous retrouvez dans l'un de ces commandements, faites un effort pour sortir. Parce que le diable, s'il contrôle votre vie, vous pouvez être dans une église, mais au final, ce n'est pas au ciel que vous irez. Si le diable vous contrôle, c'est que votre finalité, c'est l'enfer. Voici les 10 commandements de Lucifer. Premier commandement de Lucifer. Ne permettez pas aux chrétiens de prier et de jeûner. Là déjà, vous allez comprendre que c'est beaucoup de chrétiens qui sont dedans. Ne permettez pas aux chrétiens de prier et de jeûner. Deuxième commandement. Ne permettez pas aux chrétiens de lire la Bible, mais laissez-les lire les journaux, les romans et les livres à caractère religieux. Ça, c'est le deuxième commandement. Troisième commandement. Dites aux chrétiens que Dieu leur Père n'a pas besoin de leurs dîmes et de leurs offrandes, mais ce sont les pasteurs qui les volent. Et là, c'est la conception de plusieurs personnes. Vous allez voir même certains enseignements sur Internet. On vous parle contre la dîme. Ne payez plus la dîme. La dîme, c'était la loi. Nous sommes sous la grâce. On ne doit pas donner la dîme. J'aimerais vous dire, la dîme, ce n'est pas la loi. La dîme, c'est la révélation. Quand tu payes ta dîme, sache que la dîme, c'est le moyen par lequel un sujet peut attester son obédience à la couronne de son roi. Si Jésus est ton roi, quand tu payes ta dîme, tu es en train de montrer que Jésus est ton roi. Troisième commandement. Le quatrième commandement. Laissez le chrétien pauvre en les empêchant de donner les dîmes et les offrandes. Ça, c'est le diable qui nous disait ça. Laissez le chrétien pauvre. Laissez le chrétien pauvre en les empêchant de donner les dîmes et les offrandes. Cinquième commandement. Allez propager la haine dans les églises et la division. Allez propager la haine et la division dans les églises. Sixième commandement. Ne permettez pas aux chrétiens de prêcher, d'enseigner ou de témoigner la gloire de Dieu. Septième commandement. Allez propager la polygamie dans les églises et ainsi j'aurai plusieurs âmes. Huitième commandement. Soumettez le chrétien à l'adoration des idoles. Neuvième commandement, ça comporte 2 volets. Le premier volet dit ceci. Soumettez le chrétien au contact de la télévision et ainsi ils ne peuvent pas résister à la tentation. Le deuxième volet dit ceci. Soumettez le chrétien au culte des ancêtres. Et le 10e commandement dit ceci. Ne prononcez jamais le nom du soi-disant créateur et de son fils unique. Parce que la Bible dit dans Romains 10, verset 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Là, ce sont les commandements que le diable nous avait donnés. J'ai évolué dans le satanisme comme cela. J'ai fait tellement beaucoup de choses pour le compte de Satan. Jusqu'à ce que j'ai décidé de quitter. Et quand j'ai décidé de quitter, ça n'a pas été facile. J'étais entré dans 23 églises pour chercher la délivrance. Mais dans toutes ces églises où j'entrais, les démons qui étaient en moi ne faisaient que frapper. Et le pasteur et les intercesseurs, tout le monde fouillait. Et on me laissait seul dans l'église. Tellement souffert au point que l'Alicassi, mon problème était à la une et les églises ne voulaient plus de moi. Il m'arrivait une fois où je partais vers de nouvelles églises. Quand j'arrivais seulement à quelques mètres, je voyais des gens venir vers moi pour me dire, frère, le pasteur a dit ne viens pas dans notre église parce que tu vas faire fuir les gens. Et chaque fois que j'allais dans une église, on me voyait de loin pousser comme ça avec la main. Ne viens pas ici, ne viens pas ici. Et j'étais rentré dans ma propre famille pour leur expliquer la vérité, croyant qu'ils allaient remédier à mon problème. Ayant dit la vérité à ma famille m'avait chassé.
et on ne voulait plus de moi. Cependant, tout le monde ne voulait pas me sentir, même mes amis ne voulaient pas me sentir. Et c'est comme ça que j'étais parti seul. J'ai resté où maintenant? Comme les gens ne voulaient plus, j'ai passé toute la journée en brousse, seul. Et le soir, j'ai rentré pour passer nuit au marché en dessous des étalages. J'ai dormi dans les étalages comme cela. Moi qui étais un intellectuel, quelqu'un qui avait terminé l'université. Mais malgré tout ça, j'ai resté au marché. J'ai dormi en dessous des étalages. La journée, j'ai passé ma journée en brousse seul, plongé dans une solitude. Et tout simplement parce que je voulais me séparer de Satan. Lorsque tout le monde m'avait abandonné, le Seigneur Jésus, lui, était venu à mon secours. À cause de ces choses-là, en allant vers les églises, j'ai connu la mort. J'étais mort le 20 décembre de l'année 2003. Pendant que j'étais mort, dans le monde des humains, on se préparait déjà pour organiser le funérail. Donc, on préparait déjà comment faire pour m'enterrer. Pendant que moi, j'étais de l'autre côté. J'étais dans ce monde-là. J'étais dans le séjour des morts. J'étais enchaîné en commençant par le pied jusqu'au niveau de la bouche et un gros cadenas. Mais physiquement, dans ce monde, c'était seulement mon cadavre qui était resté. Et les gens se préparaient pour aller m'enterrer. Pendant qu'eux ne savaient pas où est-ce que j'étais. J'étais dans l'au-delà. J'étais dans le monde de ténèbres. J'étais prisonnier dans le monde astral. C'est là où le diable m'avait emprisonné. Et pendant que j'étais là, dans ce monde, tout était fini pour moi. Et là où j'étais dans une obscurité totale, c'est là que j'avais vu un homme. Un homme qui n'est pas comme tous les autres, qui n'est pas comme tous les autres hommes. Cet homme était descendu là où j'étais. Et quand il était arrivé devant ma cellule, il m'avait juste pointé son doigt comme ça. Juste quand il m'avait pointé son doigt, le chêne, le cadenas, tout s'était brisé. Et quand tout était brisé, c'est comme cela qu'il m'avait tendu la main pour me faire sortir. Et quand Jésus m'avait tendu la main, j'ai marché avec Jésus. Jésus m'avait conduit partout, jusqu'à ce qu'on avait quitté le séjour des morts pour aller en enfer. J'ai eu à visiter l'enfer. Après avoir visité l'enfer, le Seigneur Jésus-Christ m'avait conduit au 3e ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es aujourd'hui les chrétiens, sache que la nouvelle Jérusalem existe. Moi, j'ai déjà vu ça de mes propres yeux. Même si nous souffrons dans ce monde, c'est vrai, on peut souffrir, mais ce qui nous rassure, c'est que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Il y a une place que le Seigneur Jésus-Christ a préparée pour nous. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour vous parler de ma délivrance. Je ne suis pas venu pour vous parler sur le détail de ma délivrance. Ça viendra un autre jour. Mais je suis venu vous parler sur la mort. Bien aimé, j'ai expérimenté la mort. Et j'étais dans l'au-delà. Ni Jésus, je serais déjà enterré. Parce que juste quand eux se préparaient pour aller m'enterrer, c'est là que le Seigneur m'a ramené de la mort à la vie. Et quand je m'étais réveillé, les gens qui étaient là, les gens couraient, les gens fouillaient. Ce n'est que quelques personnes qui étaient restées à qui j'ai commencé à dire la vérité de ce que j'avais vécu. Et le Seigneur m'a ordonné, le jour de ma résurrection, quand le Seigneur m'avait ramené à la vie, il m'avait ordonné d'aller dans toutes les familles, d'aller voir tout cela que j'avais initié au satanisme et de leur parler pour qu'ils abandonnent. J'étais parti dans 50 familles et j'ai parlé de Jésus. Je parlais de Jésus. 49 familles avaient accepté. Mais il n'y avait qu'un seul homme à qui j'avais donné le pouvoir pour travailler le minerai dans des carrières. Lui, cet homme avait refusé. Et il était parti à la carrière et c'est là
qui avait un éboulement et il était mort. Mais les 49 personnes et leurs familles avaient accepté Jésus. Donc ma délivrance à moi était suivie par la délivrance de 49 familles. Et toutes ces familles étaient parties à l'église où on avait prié pour moi. Et ces personnes-là avaient eu aussi leur délivrance. Bien-aimé, ce qui m'avait poussé à me séparer de Satan, c'était quoi? C'était une fois. Moi, j'avais placé toute ma confiance dans l'homme de Lucifer. Je croyais que c'est lui qui était au top. Je croyais que la puissance de Satan était le plafond en termes de puissance. Mais un jour, nous étions dans une réunion au niveau du 2e ciel. C'était une réunion qui était organisée par Lucifer lui-même. Alors, nous étions là pour donner le rapport des différentes missions qui nous avaient été confiées dans des réunions précédentes. Lucifer étant bien assis sur son trône, nous étions en train de passer à tour des rôles pour que chacun donne le rapport de sa mission. Les gens passaient. À mon tour, j'étais aussi passé. Quand j'étais passé, je m'étais incliné devant Satan. Et j'ai commencé à parler. Le diable m'avait donné une mission qui consistait à tuer 13 personnes. Mais moi, au lieu de 13 personnes, j'avais tué 15 personnes dans un accident. Et jusqu'à ce que j'ai dit 15, Lucifer lui-même avait acclamé. Et il avait ordonné à tout le monde d'acclamer pour moi parce qu'au lieu de 15, j'avais donné, au lieu de 13, j'avais donné 15. On avait acclamé pour moi. Et j'étais rentré à ma place. Mais avant de faire cela, Lucifer m'avait demandé de tuer 2 personnes de ma famille restreinte. Et il m'avait même donné un ultimatum et un délai. Donc la date, la dernière, donc je dirais le dernier jour où la dernière heure et la dernière date fixée par Lucifer, c'était le 5 février de l'année 2003. Il avait dit que si je ne donnais pas les 2 personnes de ma famille, c'est moi-même qui allais mourir. Et je ne savais pas quoi faire. Quand nous étions dans cette réunion-là, après le rapport que moi j'avais donné, entré à ma place, les autres continuaient à passer jusqu'à ce que la 15e personne était passée. Cette 15e personne, c'était un sataniste d'origine togolaise qui était passé aussi et qui commençait à donner le rapport de sa mission. Et quand il parlait, il a dit ceci: j'ai échoué. Et le diable était furieux parce qu'il ne pouvait pas admettre un échec. Alors, comme il était furieux, il voulait connaître le pourquoi de cet échec. Alors, il a commencé à parler en disant: la mission qui m'avait été confiée était celle de tuer un pasteur. Et j'étais parti chez lui, je m'étais infiltré dans la toiture en attendant le bon moment, c'est-à-dire le soir, pour l'éliminer. Et le pasteur, quand il était entré dans sa chambre, avant de monter au lit, il s'était mis à genoux. Et il commençait à prier. Et pendant qu'il priait, à la fin de sa prière, il avait dit: c'est au nom de Jésus. Pendant que lui était en train de donner le rapport sur le pourquoi de son échec. En parlant, il a dit, à la fin de sa prière, ce pasteur-là avait dit: c'est au nom de Jésus. Juste quand il a dit Jésus, nous tous qui étions dans cette salle-là, nous étions projetés et nous étions tombés par terre. Et pendant que nous étions par terre, lorsque nous étions par terre, en regardant la place de Lucifer, même Lucifer n'était plus à sa place. Lui aussi était projeté pour tomber aussi par terre. Donc même Lucifer était par terre. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et devant le nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Même devant Lucifer, Jésus est Seigneur. Même devant ton problème, Jésus est Seigneur. Je sais que tu as un problème. Et ce problème que tu as, ce problème a un nom. Mais laisse-moi te dire, le nom de Jésus est au-dessus du nom de ton problème. Et devant le nom de Jésus, le problème que tu as fléchira devant Jésus. Toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Devant Lucifer, Jésus est Seigneur.
devant la rose-croix, la franc-maçonnerie, la magie, devant toutes les sciences occultes, Jésus est Seigneur. Et lorsque j'étais rentré chez moi, je me disais, si Lucifer m'a imposé un ultimatum de tuer 2 membres de ma famille, mais lui nous avait dit que sa puissance était au top. Comment on a cité un nom? Physiquement, la personne n'était pas présente, mais juste son nom, nous tous nous étions projetés. Cela montre que, en dehors de Lucifer, il y a une autre puissance qui dépasse celle de Lucifer. Et cette puissance, c'est la puissance de Jésus. J'ai servi le diable. J'ai vu la gloire de Satan. Et en voyant tout cela, je peux même dire aujourd'hui que le diable est puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la vérité. Le diable est puissant. Mais ce qui fait ma joie et ce qui fait ma force, c'est que Jésus-Christ, il est le Tout-Puissant. Jésus est le Tout-Puissant. Alors, bien-aimé, je m'étais dit, je me mets à chercher ce nom. Certainement, l'ultimatum que le diable m'a imposé va tomber. Et de deux, je n'aurai même pas à tuer les gens de ma famille. Je n'aurai même pas à sacrifier des gens. Par conséquent, je vais chercher ces noms. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher le nom de Jésus dans les églises. Je suis entré dans 23 églises. Et les gens fouillaient. Et chaque fois que j'entrais dans une église, si on échoue, en rentrant chez moi, j'ai trouvé des démons qui m'attendaient. Parce que pour eux, c'était une trahison. Et là, on me frappait. Je saignais, je perdais beaucoup de sang. Mais le lendemain, je me lavais seulement. Je m'essuyais. Après, j'ai cherché encore une autre église. La délivrance est fonction de la volonté. Il faut avoir la volonté d'être délivré. Si tu es sous l'emprise du diable et que tu manifestes la volonté d'être délivré, le Seigneur, qui est le rocher de la délivrance, il viendra à ton secours et il va te libérer de l'emprise de Satan. Et cela au nom de Jésus-Christ. En cherchant Jésus, je suis tombé sur beaucoup de gens que je peux appeler aventuriers. Et j'ai tellement beaucoup souffert jusqu'à ce que le diable, connaissant que je détenais beaucoup de ce secret, et il savait que si je trouvais la délivrance, j'allais dévoiler ce secret. Et en le dévoilant, beaucoup de personnes seraient délivrées. Alors il avait jugé bon de mettre fin à ma vie. Et c'est comme cela que le diable avait dépêché de démons méchants qui m'avaient sérieusement tabassé. Et c'est ce jour-là, le 20 décembre de l'année 2003, que j'étais mort. Et quand j'étais mort, comment j'avais su que j'étais mort? J'étais tombé par terre comme cela et j'étais sorti de mon corps. J'étais à côté, j'étais comme ça debout, mon corps allongé par terre et moi je regardais mon corps. Je voyais comment les gens faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour réanimer ce corps. Ils avaient fait tout, mais c'était sans succès. Et pendant que les gens pleuraient, je voyais les gens pleurer. Tout ce qu'ils disaient, moi j'entendais. Mais ce que moi je pouvais dire, eux ne pouvaient pas entendre. Je pouvais me déplacer pour aller les toucher. Mais je passais dans le vide parce que mon corps était immatériel. Le corps matériel, c'est celui qui était étalé par terre. C'était mon cadavre. Et c'est comme cela que les démons m'avaient pris pour me conduire dans le monde des cimetières. Et du monde des cimetières, on m'avait fait porter une soutane d'emportement de couleur noire qui m'avait projeté jusque dans le monde astral. Et dans le monde astral, on m'avait conduit dans la 3e partie du monde astral, c'est-à-dire le séjour des morts. Et c'est là qu'on m'avait placé avec 2 chaînes, en commençant par le pied jusqu'au niveau de la bouche et un gros cadenas. Et tout était fini pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci. La Bible dit dans Ecclésiaste 8:8 que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. En lisant Ecclésiaste 9, le verset 6, le verset 5 à 6, la Bible dit « Les vivants savent qu'ils mourront un jour. » Même toi qui m'écoutes, sache que comme tu connais qu'il y a un jour où tu es né, sache qu'il y a un jour où tu seras appelé à mourir. Mais le problème n'est pas de mourir.
Mais le problème est de savoir où est-ce que tu iras après la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il n'y avait pas une vie après la mort, le Seigneur Jésus-Christ ne devait pas donner la parabole du riche et le pauvre Lazare. J'aimerais vous dire au jour d'aujourd'hui que la mort existe. Mais la mort ne doit pas créer la panique ou la peur. Parce que tu le veuilles ou pas, tu mourras un jour. La Bible dit dans Apocalypse 14, le verset 13, la Bible dit, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Oui, et ils vont se reposer et leurs œuvres les accompagnent. La Bible dit dans Hébreux 9, le verset 27, la Bible dit ceci, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. » Bien-aimé, arranger ta vie avec le Seigneur, c'est pendant que tu vis encore. Ce n'est pas le jour de la mort que tu arrangeras. Il n'y a pas de repêchage dans la mort. Si tu meurs, c'est fini. Soit tu vas dans la présence, tu vas dans le lieu de repos, ou bien tu vas dans le lieu de tourment. Moi qui te parle, j'ai vécu dans les lieux de tourment. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, quand je parle par exemple du monde de Satan, le monde de Satan, on appelle ça le monde de pandémonium. Et ce monde-là est divisé en 3 parties. Suis-moi bien, tu vas comprendre comment qu'est-ce qui se passe le jour de la mort. Le monde de Satan étant divisé en 3 parties, la première partie, on appelle ça le monde de Tartarus. Le monde de Tartarus, c'est l'endroit où règne le diable et les anges qui ont été précipités avec lui. En lisant Apocalypse 12, le verset 9, la Bible dit, « Il fut précipité. Le serpent ancien appelé Satan et le diable, c'est lui qui séduit le monde. Il fut précipité, lui et les anges furent précipités avec lui. » Et quand ils sont tombés, ils sont dans le 2e ciel, c'est-à-dire dans le zère. Quand vous êtes, par exemple, dehors, vous êtes en dehors de l'église, vous regardez vers le haut. Vous tournez votre regard vers le haut. Ce que vous allez voir, c'est quoi? Vous allez voir le ciel. Le ciel que vous voyez avec les yeux, ce n'est pas là où reste Dieu. Non. Ça, c'est le premier ciel. Après ce ciel vient le 2e ciel. Après le 2e ciel vient le 3e ciel. Dieu, il est dans le 3e ciel. Maintenant, le diable et ses anges, ils sont dans le 2e ciel. C'est-à-dire, ils sont entre le 3e ciel et le 1er ciel. Ils sont là au milieu. Quand vous lisez bien la parole de Dieu, vous êtes dans Apocalypse 12, verset 12. La Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous tous qui habitez dans les cieux, mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable, quand il tombait, il a été chassé du 3e ciel, mais quand il tombait, il n'est pas venu directement sur la terre. Il s'est fixé là, dans le 2e ciel. Et quand il est à ce niveau-là, il poursuit des objectifs. Étant dans le 2e ciel, qu'est-ce qui se passe? Ensemble avec les anges qui sont tombés avec lui, ils ont formé une barrière. Et cette barrière, on l'appelle la force cosmique. Et à partir de cette barrière, ils ont formé une armée qu'on appelle les mystères de l'air. Et moi, quand je servais le diable, j'étais le représentant du 3e degré dans le mystère de l'air. Et quand vous lisez Ephésiens chapitre 2, verset 2, la Bible appelle le diable le prince de la puissance de l'air. Ainsi, cette barrière, au niveau du 2e ciel, ça poursuit 2 objectifs. Le premier objectif, c'est empêcher à ceux qui sont sur la terre d'accéder au ciel. Parce que s'il y a une créature qui connaît le ciel mieux que les humains, c'est le diable. Avant d'être diable, il était un ange de Dieu. Il connaît toutes les merveilles qui sont au ciel. Et il sait que l'homme a été créé pour hériter le ciel, pour passer son éternité dans la présence de son Créateur. Mais cependant, le diable qui a déjà été chassé, il sait qu'il ne pourra jamais retourner là-bas. Et ainsi le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il empêche aux gens d'entrer au ciel. Il les empêche comment? Par un venin qui est le péché. Vous allez voir, lorsque Dieu, passant par Moïse, il a libéré les enfants d'Israël de l'Égypte, c'était pour le faire entrer à Canaan.
Ils quittaient de l'Égypte, le terminus c'était le Canaan. Et quand ils étaient dans le désert, il y a eu des serpents brûlants. Et ces serpents mordaient les gens. Et quand ils mordaient les gens, ils laissaient le venin dans leur corps. Et tous ceux-là qui avaient le venin trouvaient la mort. Alléluia. Tous ceux-là qui avaient le venin trouvaient la mort. Comme les gens mouraient, Dieu va dire à Moïse d'ériger un serpent de rein. Et ainsi que quiconque regardera le serpent, même s'il a le venin, en regardant le serpent de rein, le venin était neutralisé. Et c'est de cette même manière que le diable procède en ce temps. Le diable, c'est le serpent qui a un venin. Et quand il arrive à mordre, il dépose le venin. Et le venin donne la mort. Ce venin que le diable donne à l'humanité, c'est le péché. Car Romains 6, 23 déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Et ainsi, quelqu'un qui vit dans le péché, il a en lui un venin. Ce venin, c'est le péché. Et le péché donne la mort. Si au temps de Moïse, Dieu avait demandé qu'on érige un serpent de rein, mais en notre temps, nous n'avons pas besoin du serpent de rein, mais en notre temps, Dieu a érigé la croix de Golgotha. Et sur cette croix, il y a Jésus. Et quiconque regarde sur Jésus, même s'il a le venin qui est le péché est neutralisé. Parce que Jésus, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Regarde sur Jésus, donne ta vie à Jésus, le péché sera neutralisé et la mort sera vaincue et toi tu auras la vie. À la place de la mort, tu auras la vie au nom de Jésus. Et ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif de Satan au niveau du deuxième ciel. Le deuxième objectif, c'est de bloquer toutes les prières non efficaces. Amen. J'aimerais attirer ton attention. Je sais que tu pries. Tu te poses des questions. Pourquoi je prie beaucoup mais je ne vois pas l'exaucement à ma prière? Il y a des fois tu entres en jeûne. Tu fais de prières. Tu vas à la montagne. Tu pries. Tu te sacrifies mais tu ne vois rien. Le tout n'est pas de prier. Mais le tout est de bien prier. Il y a des prières que les gens font mais qui sont des prières non efficaces. Qu'est-ce qu'on appelle une prière non efficace? C'est une prière qui est faite par une personne qui vit dans le péché. La prière d'un pécheur est une abomination devant Dieu. Quand vous lisez Ésaïe 59, le verset 1er jusqu'au 2e, la Bible dit: non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni ses oreilles dures pour entendre, mais ce sont vos crimes ou vos péchés qui mettent une barrière entre vous et Dieu et qui l'empêchent d'agir. Au niveau du deuxième ciel, le diable est capable de bloquer même un ange de Dieu. Quand vous êtes dans Daniel 10, le verset 12 à 13, la Bible témoigne. Lorsque Daniel commençait à prier, il a prié pendant 21 jours. Le premier jour, il prie, pas de réponse. Deuxième jour, troisième jour, jusqu'au 20e jour, pas de réponse. Mais le 21e jour, quand l'ange Gabriel est venu vers lui, il lui a dit ceci: dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, ta prière a été entendue. Mais lorsque je venais pour te répondre, le chef du royaume de Perse m'a bloqué. Imaginez-vous, au deuxième ciel, un ange a été bloqué. Il a fallu l'intervention d'un autre ange guerrier du nom de Michael. Et c'est cet ange-là qui est venu libérer Gabriel afin qu'il aille donner la réponse à Daniel. Imaginez-vous, Daniel craignait Dieu. Mais il a prié. Parce qu'il craignait Dieu, Dieu a dépêché un autre ange pour libérer sa réponse. Maintenant, regardez un homme qui vit dans le péché. Qui prie parce qu'il faut prier, mais il ne mène pas une vie de sainteté, une vie de sanctification. Cette prière n'ira nulle part. Elle peut bien monter, mais arriver à ces lieux-là, on va la bloquer. Et quand on la bloque, il n'y aura rien. Tu finiras par te décourager. Pour que ta prière traverse la barrière de Satan, qu'est-ce qu'il faut? Il faut premièrement que tu fasses une repentance sincère. La repentance, ce n'est pas l'information où tu es en train de parler à Dieu. Mais la repentance, c'est la décision que tu prends pour tourner le dos au péché. Le péché reste derrière toi et toi tu avances avec Dieu. Après, tu te sanctifies. Après la sanctification, tu pries. Et quand tu pries, considère ta prière comme une lettre.
Et ce qui donne la valeur à une lettre, c'est la signature. Et la signature d'une prière, c'est le nom de Jésus. Parce que chaque fois que nous prions, à la fin nous disons c'est au nom de Jésus. Et là, ta prière va monter. Et quand elle monte, elle arrive au niveau de la barrière satanique. Comme cette prière est accompagnée par le nom de Jésus, la Bible dit, devant le nom de Jésus, tout genou fléchira. Dans le ciel, sur la terre et plus bas que la terre. Le diable et les anges vont fléchir, ta prière va passer et quelque temps après, tu auras la réponse au nom de Jésus. C'est pour dire que le diable ne peut pas bloquer un chrétien qui craint Dieu. Bien aimé, même si le diable existe, il n'a pas de pouvoir sur toi. Il ne te fera rien et cela au nom de Jésus. Reste attaché à Jésus. La deuxième partie du monde de Satan, on appelle ça le monde de Polion. C'est ce monde-là, le monde de Polion, où le diable a plusieurs départements. Il y a le département de la sirène Maïmouna. Il y a le département, oui, il y a une sirène du nom de Maïmouna dans le monde de Satan. Il y a le département de la magie catholique qu'on appelle le monde Armstrong. Il y a le monde de Gouldes, le monde du dragon de montagne, le monde du dragon de montagne, le monde du dragon de la mer. Il y a le monde de Zeppelin. Il y a plusieurs départements. Ça, c'est le monde de Polion, où le diable règne avec les sirènes ainsi que... Maintenant, la troisième partie, qui est la dernière, c'est ici que j'attire votre attention parce que cela concerne le mystère de la mort. La troisième partie, c'est ce qu'on appelle le monde astral. Qu'est-ce qu'on appelle monde astral? Le monde astral, c'est l'endroit où vont tous ceux-là qui meurent dans le péché. Tous ceux-là qui meurent loin de Jésus. Ils vont là-bas. Et le monde astral est divisé en trois parties. La première partie, on appelle ça le quartier des esclaves. Là où vont tous les païens et le chrétien hypocrite, c'est-à-dire le chrétien des noms. Être chrétien, bien aimé, ce n'est pas avoir la Bible. Avoir le bien, parler en langue, c'est bien. Prophétiser, c'est bien. Mais être chrétien, c'est naître de nouveau. Marcher dans la crainte de Dieu. Marcher dans une nouveauté de vie et avoir une communion parfaite avec le Seigneur. Dans le quartier des esclaves là-bas, il y a les gens qui marchent. Ils sont pieds nus, mais ils marchent sur la cendre qui brûle, la cendre brûlante. Et là, ce n'est qu'un acompte. Ce n'est pas ça l'enfer. Ça, c'est chez Satan. J'aimerais vous dire jusqu'à aujourd'hui, l'enfer n'a jamais été inauguré. Il y a des gens qui parlent dans leur témoignage. J'ai visité l'enfer. J'ai vu l'enfer. Non, ils voient le monde astral. Parce que le fait de ne pas connaître, donc le fait de ne pas connaître le monde de Satan, beaucoup de gens confondent le monde astral avec l'enfer. L'enfer sera inauguré par le faux prophète et la bête. Lisez bien le livre d'Apocalypse. L'enfer jusqu'à aujourd'hui n'est pas inauguré. Mais moi, après ma délivrance, quand le Seigneur m'a fait quitter le séjour des morts, il m'avait conduit en enfer. Et j'ai déjà vu l'enfer. Mais l'enfer n'est pas encore inauguré. Alors dans le monde astral, le quartier esclave, il y a des avenues. Selon le péché que l'homme fait dans ce monde, il y a une avenue pour lui. Il y a plusieurs avenues. L'avenue des menteurs, l'avenue des impudiques, l'avenue des masturbateurs, les gens qui font la masturbation, les gens qui vivent dans l'adultère, dans l'hypocrisie. À chaque péché correspond une avenue. Aujourd'hui, je suis en train de parler comme un témoin. Je témoigne, mais un jour viendra. Et ça sera plus tard. La Bible dit ceci. Si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Quand le pasteur Jonas témoigne, ce n'est pas par manque à faire, non. Je témoigne parce que j'ai reçu l'ordre de Jésus-Christ de témoigner. Afin que ceux qui sont dans l'ignorance sortent de là,
qu'il soit sauvé. Je te dis, quand tu me vois te parler comme ça, cela montre que Dieu t'aime. Et l'amour de Dieu est tellement profond pour toi, au point que Dieu ne veut pas te perdre. Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer. Dieu connaît ta vie. Il veut que tu changes pour que tu n'ailles pas dans les lieux de tourment. Tu peux dire, moi aujourd'hui, je suis dans le mensonge, dans la masturbation, dans l'impudicité, mais j'irai dans quelle avenue? Surtout le péché que tu as. Il y a un péché qui a une forte intensité plus que les autres. C'est que tu appelles ton péché chéri. Il y a des gens qui vont vers les hommes de Dieu pour confesser leurs péchés. Ils disent des choses, beaucoup de choses, mais il y a quelque chose qu'ils gardent pour eux-mêmes. Ils disent ça, je ne dirai à personne. Écoute, le pasteur peut ou ne pas connaître ce que tu fais. Mais Dieu, au-devant de lui, tout est transparent. Il sonde les cœurs et le rein. Il connaît ce qui se passe en toi. Ce n'est pas le pasteur qui va te faire entrer au ciel. Pour entrer au ciel, il n'y a qu'une personne qui a la clé du ciel. C'est Jésus. C'est bien lui qui peut te faire entrer au ciel. La Bible dit dans Matthieu 7, 21, Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume. Il y a ceux-là qui viendront pour dire, n'est-ce pas nous qui avons prêché, nous qui avons prophétisé, nous qui avons chanté, nous qui avons fait de miracles en ton nom. Jésus leur dira, allez dans le ténèbre, je ne vous ai jamais connu, vous qui pratiquez l'iniquité. Il y a des gens qui vivent dans le péché tout en étant dans l'église. Comment dans l'église on peut trouver le poison? Comment dans l'église on peut trouver la haine? Or, Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Bien-aimé, ce que tu caches va te détruire. Va te détruire. Je dis bien, ce que tu caches va te détruire. Peut-être les hommes ne savent rien de toi, mais Dieu connaît tout. Après le quartier des esclaves vient la fournaise de Satan. Il y a une fournaise, un grand lac de feu. Cette fournaise, ce grand lac, ce n'est pas l'enfer. L'enfer, c'est la Guéhenne, le lac de feu et de soufre. Mais ce lac-là de feu, quand j'étais arrivé là, je voyais une fumée grise, épaisse qui montait. Et je pouvais entendre le cri de gens qui pleuraient. Et lorsque je m'étais approché, bien-aimé, les gens qui étaient là, ce n'étaient pas des païens, des vrais chrétiens. De vrais chrétiens. De chrétiens qui, durant leur séjour terrestre, par leur forte prière, ils avaient combattu le diable, comme toi. Faisons des prières pour détruire la sorcellerie, pour détruire le camp de Satan. Les prières que les enfants de Dieu font produisent des dégâts dans le monde de Satan. Et même toi, combien de fois tu as prié pour détruire le monde de ténèbres? Et à partir de là, tu es recherché. Les gens qui ont combattu le diable durant leur séjour terrestre, mais avant de mourir, ils sont tombés dans le péché. Et ils ont oublié de se repentir. La Bible dit que ceux qui se sanctifient encore. Il y a des fois, tu tombes dans le péché, on vient te prodiguer des conseils. Et tu dis, est-ce que je suis le seul? N'est-ce pas tel aussi fait ça? N'est-ce pas même, j'ai vu tel pasteur, il a fait. Bien-aimé, ta vie ne dépend pas de ce que les autres font. Ta vie dépend de toi. Le salut est individuel. Si tu vois les gens venir vers toi pour te dire d'abandonner ce que tu fais, de retourner à Dieu, ça montre que Dieu t'aime. Dieu ne veut pas que tu puisses mourir dans le péché. Parce que ceux qui meurent dans le péché, là où ils partent, il y a des pleurs et des grincements des dents. Bien-aimés, faites attention. Et la troisième partie du monde astral, c'est ce qu'on appelle le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est l'endroit où vont tous ceux-là qui ont servi le diable en âme et conscience. Qui ont servi le diable dans la sorcellerie, dans la magie, dans le fétiche. Les féticheurs, les devins. Ceux qui sont dans l'occultisme, la rose-croix, la franc-maçonnerie. Ceux-là qui sont dans le maïkari, dans les cancars, dans le message du Graal. Ceux-là qui sont dans le fétiche. Ceux-là qui ont consulté le féticheur. Ceux-là qui ont des incisions. Ceux-là qui ont été chez les féticheurs pour les fétiches.
Des fétiches pour avoir la force physique, pour dominer le mari, pour avoir la promotion au travail, pour avoir, je ne sais pas, le succès dans les affaires. Oui, il y a des gens qui sont allés toucher aux fétiches pour avoir je ne sais pas quoi. Mais dès qu'ils meurent, ils vont là-bas. Et dans le séjour des morts, il y a plusieurs cellules. Et dans chaque cellule, une personne. Avec des chaînes en commençant par le pied jusqu'au niveau de la bouche et un gros cadenas. Moi, quand j'étais là, j'ai vu des gens. Même certaines personnes qu'on appelle aujourd'hui. Oh, c'était un pasteur. C'était le fondateur de tel mouvement. J'ai vu des gens avec des chaînes et des cadenas. Là-bas, en train de souffrir. Même moi, j'étais là. On m'avait placé là-bas. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu échapper à cela. Et le Seigneur m'a ramené de la mort à la vie. Maintenant, bien aimé, qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne meurt? Lorsqu'une personne meurt, vous allez voir, ici j'attire votre attention. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir, on amène le cercueil. Et dans le cercueil, il y a le corps ou le cadavre de la personne. Et pour la dernière fois, le corps, il voit. Et après, à un moment donné, ça sera le moment d'aller au cimetière. On va prendre le cercueil, on le place dans un corbillard et on part au cimetière. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer, mes bien-aimés? Lorsque vous êtes en train d'aller au cimetière, ici, suis-moi bien. Ce qui est dans le cercueil, c'est juste le corps. Mais l'homme lui-même se trouve au-dessus du cercueil. Vous allez voir les membres de famille, les connaissances qui pleurent. Ils pleurent parce qu'ils ont perdu un être cher. Mais cependant, la personne qu'on est en train de pleurer, elle pleure plus que ceux-là qui sont en vie. La personne pleure parce qu'elle sait que là où elle part, c'est le lieu de tourment. La personne quitte même le dessus du cercueil pour aller embrasser les membres de sa famille avec l'intention de s'accrocher. Mais la personne passe dans le vide parce que son corps est devenu immatériel. Personne ne pleure. La personne peut même chercher les évangélistes pour qu'on lui prêche la parole de Dieu afin de croire et d'avoir la foi pour être sauvé. Mais c'est trop tard. C'est trop tard pourquoi? J'aimerais te dire aujourd'hui, on peut te prêcher la parole et que tu peux la négliger. Mais il arrivera un temps où tu auras besoin de la parole, mais tu ne la verras pas. Aujourd'hui, quand tu entends la voix de Dieu, quand on te prêche la parole de Dieu, crois à la parole de Dieu. Reçois Jésus dans ta vie et tu seras sauvé. Parce que la Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La personne peut même crier au secours. Même si la personne ne crie Jésus, Jésus, Jésus. Même si Jésus, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse, même Jésus ne viendra pas. Parce que Jésus-Christ n'est pas un Dieu des morts, il est un Dieu des vivants. C'est pendant que tu es encore en vie que tu peux donner ta vie à Jésus. Tu peux encore changer ta vie. Au moment où je te parle, Jésus est là. Il est à la porte de ton cœur. Et il frappe, il dit, voici je me tiens à la porte de ton cœur. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai, j'entrerai. Ne dis pas que tu es chrétien parce que tu as beaucoup d'années dans l'église. Il y a des gens qui ont fait beaucoup d'années dans l'église mais qui ne sont jamais transformés. Il y a des gens qui sont dans l'église mais qui continuent à vivre dans le péché. Bien-aimé, la mort c'est un rendez-vous auquel personne ne peut échapper. Tu peux tout voir. Tu peux tout avoir. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais il arrivera un rendez-vous. Il arrivera le jour où tu seras devant un rendez-vous. La mort. Un rendez-vous auquel personne ne peut échapper. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, la mort est là. Souvenez-vous de Jésus qui a donné la parabole du riche et le pauvre Lazare. Tous les deux, l'un souffrait, l'autre avait tout. Mais tous les deux ont connu la mort. L'un pouvait être pauvre, l'autre riche, mais ils avaient un dénominateur commun, la mort. Quand la mort a frappé, tous les deux sont morts. Cependant, le riche s'est retrouvé dans le lieu de tourment où il avait soif, il manquait même de l'eau. Mais
Lazare était consolé étant dans le sein d'Abraham. Regardez, le riche Lazare, il a fait une requête à Abraham en lui disant, si tu peux permettre que Lazare, qui est parmi les morts, rentre chez les vivants, afin de leur attester la véracité de la souffrance qui se passe ici. Mais cette requête était refusée. Abraham avait dit non. Écoutez, la requête du riche qui était refusée, mais aujourd'hui par la grâce, Jésus permet que quelqu'un qui était parmi les morts revienne à la vie pour te parler. Afin que toi, tu n'ailles pas là-bas. Afin que toi, tu n'ailles pas dans le lieu de tourment. Oh bien-aimé, tu as la grâce ce matin. Parce que Jésus te montre la vérité. Parce que Jésus ne veut pas que tu meurs dans le péché. Parce que là où tu iras, il y aura des pleurs et de grincements de dents. Oui, bien-aimé, il y aura des pleurs. Et lorsqu'on arrive au cimetière, on enterre la personne. Directement, la personne qui est morte dans le péché, elle est reçue dans le monde des cimetières. Et cette personne sera orientée vers des maisons du monde des cimetières et son nom sera enregistré dans des listes. Après avoir enregistré, la personne va faire dans le monde des cimetières 7 jours. Après 7 jours, on va prendre une soutane qu'on appelle la soutane d'emportement. On va faire porter à la personne. Et cette soutane va transporter la personne du monde des cimetières vers le monde astral. Si c'était un païen ou un chrétien hypocrite, on va l'orienter dans une avenue du quartier des esclaves. Si c'était un vrai chrétien qui avait combattu le diable, qui était mort dans le péché sans se repentir, on va jeter ce chrétien dans le lac de feu, où la personne sentira la douleur du feu d'une manière continuelle, mais son corps ne sera pas consumé. Et si c'était quelqu'un qui avait servi le diable, ou qui avait touché au fétiche, qui avait consulté les charlatans, cette personne sera placée dans une cellule du séjour des morts, avec des chaînes, en commençant par le pied, et jusqu'au niveau de la bouche, un gros cadenas. C'est là que la personne ira. Bien-aimé dans le Seigneur, Deutéronome 30, le verset 19, nous dit ceci. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisir la vie, c'est accepter Jésus, qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur. Parce que choisir la vie, la Bible dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par Jésus. » Ce n'est que par Jésus que tu peux arriver chez le Père. Incline-toi en prière. Tu peux t'incliner en prière, bien-aimé. Concentre-toi là où tu es, au nom de Jésus. Regarde devant toi. D'une part, il y a la vie. Et d'autre part, il y a la mort. Qui que tu sois, sache que la mort frappera un jour à la porte. Peut-être tu crois que la mort viendra seulement par la maladie. Détrompe-toi parce qu'il y a des gens qui meurent dans d'autres circonstances. Il y a ceux-là qui meurent par le poison, par des accidents. Il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent. Qui meurent pendant leur sommeil. Il y a ceux-là qui connaissent une mort subite. Mais cependant, c'est toujours la mort. Dieu a mis devant toi la vie et la mort. Il te dit de choisir la vie. Choisir la vie, c'est accepter Jésus. Abandonner tout ce que tu fais dans le noir. Même si le prophète ne connaît pas. Même si le pasteur ne connaît pas. Mais Dieu te voit dans ce que tu fais. La manière dont tu mènes ta vie. La Bible dit, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne dites pas, oh non, moi j'ai beaucoup d'années dans l'église. Moi je suis diacre, je suis ancien, je suis ceci ou cela. Devant la mort, toutes ces choses ne comptent pas. La seule chose qui compte, c'est ta relation avec le Seigneur. Dieu m'a envoyé dans ce pays
afin d'amener ce peuple à la repentance et que la repentance produise la réconciliation avec Dieu. Paul dit, je vous supplie par les compassions de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. On se réconcilie avec Dieu lorsqu'on abandonne tout ce qui n'est pas de Dieu. Il y a des choses qui ne sont pas de Dieu dans ta vie. Tu as les yeux fermés. Oui, bien-aimé, tu as les yeux fermés. Au nom de Jésus. Tu as les yeux fermés. Peut-être tu te dis que tes péchés sont tellement graves au point que tu dis que c'est impardonnable. Mais laisse-moi te dire, tu ne mérites pas. Et c'est parce que tu ne mérites pas qu'il y a la grâce. Même moi, je ne méritais pas, mais à cause de la grâce de Dieu. Souviens-toi de ce voleur qui était à la croix avec Jésus. Il ne méritait pas d'entrer au ciel. Mais il a dit, nous méritons ce qui nous arrive. Toi, tu ne mérites pas. Mais cependant, lorsque tu reviendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Et la Bible dit, ce même jour-là, à l'instant, Jésus ayant entendu cela, il dit, aujourd'hui, je te le dis, toi et moi, nous serons dans le paradis. Il était un pécheur, il était à quelques minutes de sa mort. Mais à quelques minutes de sa mort, Jésus le sauve. Lui qui était un candidat pour l'enfer, mais Jésus l'a sauvé et il est entré au ciel. Ceux qui iront en enfer, iront par leur propre volonté. Jésus est notre Dieu. Il est notre Créateur. Il pouvait s'imposer sur nous. Mais au lieu de s'imposer, Jésus demande notre permission pour notre salut. Le Créateur ne pouvait pas frapper à la porte pour entrer. Mais il pouvait pousser la porte, il entre parce que nous lui appartenons. Mais il arrive, il se tient à la porte, il commence à frapper. Il dit, je frappe. Jésus, le Créateur, demande la permission pour entrer. Le Créateur qui demande la permission à la créature pour faire son entrée. Il a frappé à la porte en disant, si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai. Jésus veut entrer dans ta vie. Jésus veut te changer. Même si il reste quelques jours pour que le diable mette un terme à ta vie par la mort. Mais si tu reviens à Jésus, Jésus peut annuler tout ce que le monde des ténèbres a programmé contre toi. Si tu reviens à Jésus, toutes les condamnations qui pèsent sur ta vie seront neutralisées. Car il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ne te contente pas du nombre d'années que tu as passé dans l'église. Ne te contente pas du titre ou de la charge que tu assumes dans l'église. Mais contente-toi d'arranger ta relation avec Dieu. Tu peux être là en train de dire ce que tu veux. Moi, je ne suis qu'un instrument. Je parle de la part de Dieu. Mais celui qui va te sauver, c'est Jésus. C'est Jésus qui connaît ta vie mieux que moi. Jésus qui connaît tout ce que tu fais. Peut-être tu vis encore dans l'impudicité, dans l'adultère. Tu sors avec un mari d'autrui. Tu sors avec une femme d'autrui. Ou bien tu es en train de vivre avec une fille d'autrui dans l'impudicité. Tu vis dans l'escroquerie, dans le mensonge. Tu vis encore dans la fornication. Toutes ces choses-là, Dieu ne les aime. Et voilà, il te dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucun pouvoir, aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a pas de délivrance dans ce combat. La méchanceté ne saurait sauver le méchant. Tu peux vivre dans la méchanceté, dans le péché, mais quand la mort va arriver, tu iras en enfer. Tu iras dans les lieux de tourment. Tu vas souffrir. Dieu ne t'a pas créé pour l'enfer. Dieu t'a créé afin que tu passes ton éternité dans sa présence. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Jésus t'aime. Même s'il y a la sorcellerie dans ta famille, Jésus t'aime. Même si le diable existe, Jésus t'aime. Même s'il y a des projets du monde de ténèbres sur ta vie, Jésus t'aime. Si tu choisis la vie,
non seulement tu seras sauvé, mais aussi tu seras béni. Ta vie va changer. Ton mariage va être impacté par la puissance de Dieu. La main de Dieu va soutenir ta santé. La main de Dieu va soutenir ton mariage, tes enfants, tes affaires. Tout marchera bien à cause de la présence de Dieu. Mais pour que Dieu se manifeste, il faut que tu reviennes d'abord à lui, que tu te réconcilies avec Dieu, que tu changes ta façon de vivre, que tu te repentes et que tu renonces au péché. La Bible déclare: celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Notre Dieu, il est un Dieu miséricordieux, compatissant, lent la colère, mais riche en bonté. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin et chaque jour. Alors humilie-toi devant le Seigneur, élève ta voix et commence à prier. Commence à prier au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, prie au nom de Jésus. Reviens à Dieu. Reviens à Jésus-Christ. Reviens à Jésus-Christ. J'aimerais que tu élèves ta voix. Prier, ce n'est pas murmurer. Prier, ce n'est pas chuchoter. Prier, c'est élever ta voix. Ce n'est pas seulement en chassant les démons que tu vas crier. J'aimerais que quelqu'un ouvre sa bouche et dise à Jésus: Seigneur, je me reconnais coupable. Quand je vois ma façon de vivre, quand je vois les choses que je fais, quand je vois les choses que je fais, Seigneur, je suis loin de toi. Je suis loin de toi, Jésus. Je suis loin de toi, Seigneur. Je suis loin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. La voix du Seigneur m'appelle. Bien-aimé, regarde ta vie. Et viens. Si tu as honte de Jésus aujourd'hui devant les hommes, lui aussi aura honte de toi devant Dieu et devant les anges. Me voici pour toi. La voix du Seigneur m'appelle. Lève-toi et viens sur moi. Je repens, Sauveur fidèle, me voici pour toi. Jusqu'au bout, Bien-aimé, c'est le jour où Dieu veut te sauver. Dans le bon, ne sois pas incrédule. Humilie-toi devant Dieu, tu as encore l'occasion. Mourir et vivre. Même s'il faut aller à genoux, va à genoux. Va supplier Dieu. Jusqu'au bout. Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Regarde, bien-aimé, la vie que tu mènes. Tu as déjà consulté des féticheurs. Tu as déjà fait des incisions sur ton corps. Tu vis dans le péché. N'aie pas honte. Moi, j'étais plus mauvais que toi. Je veux te suivre dans le bon et mauvais. Humilie-toi devant Jésus. C'est le temps de chercher Dieu. Dis à Dieu: je suis là comme un fils prodigue. Pour toujours jusqu'au bout. Je suis là, oh Dieu. Je veux comme un fils prodigue. Dis-lui: je viens au devant de toi. Et mauvais jour. Je viens, Seigneur Jésus. À toi pour. Je viens au devant de toi. Je veux m'humilier. Parce que je me reconnais coupable. Je me reconnais coupable, Seigneur. La voix du Seigneur m'appelle. Lève-toi et viens sur moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur me montre qu'il y a des gens parmi nous qui ont honte. Parce qu'ils se disent, beaucoup de l'Église me connaissent comme un homme droit, une personne qui marche dans la piété. Mais si je m'humilie, les gens vont me déconsidérer. Le Seigneur a dit: c'est lui qui aura honte de moi devant les hommes. Moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Dieu, devant mon Père et devant les anges.
Tu préfères que les hommes continuent à t'acclamer tout en étant dans le péché, au lieu de t'humilier devant Dieu et d'abandonner la vie que tu mènes. Nous pouvons faire beaucoup de choses dans ce monde. On peut croire plus malin. Mais cependant, bien-aimé, lorsque la mort viendra, quel que soit ce que tu es, la mort frappera. Au lieu d'aller dans les lieux de repos, tu te retrouveras dans le lieu de tourment. Dieu ne veut pas que tu ailles là-bas. Voilà pourquoi il m'a dépêché ce matin, pour que je te parle afin que tu te réconcilies avec Dieu. Au-devant de toi, il y a la vie et la mort. Il y a la vie et la mort. Mais Dieu te dit, choisis la vie. Choisir la vie, c'est accepter Jésus. Qu'il soit ton sauveur, parce qu'il est mort pour tes péchés. Pour qu'il te sauve, aie le courage de confesser ce péché. Aie le courage d'accepter l'autorité de Jésus sur ta vie. Alors au nom de Jésus, le Saint-Esprit me pousse à revenir sur ce même sujet, afin que les hommes se répandent sincèrement. Bien-aimé, la mort peut arriver même ce soir. Tu peux dormir et en plein sommeil tu meurs. Il y a des gens qui sont morts en plein sommeil. Il y a des hommes qui sont morts tout en n'étant pas malades. On vient te dire que telle personne est morte, mais tu dis non, mais j'étais avec elle. Mais on te dit que la personne est morte. C'est pour dire l'homme n'est pas maître de son souffle. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Lorsque la mort viendra, tu ne feras rien. Voilà pourquoi, pour que la mort ne prenne pas le dessus sur toi, dis à Jésus, de moi-même je ne peux rien. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi, Jésus. Élève ta voix. Dis à Jésus, Seigneur, sauve-moi. Je veux être comme Jésus. Dis à Jésus, sauve-moi. Toute ma vie. Seigneur, je veux être comme Jésus. Sauve-moi de la vie du péché. Oui, mon Seigneur. Sauve-moi de l'impudicité. Je veux être comme Jésus. Sauve-moi de l'adultère. Toute ma vie. Sauve-moi, Jésus. Quand il marche. Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi, papa. Il s'humilia. Vraiment, il s'humilia. Il est allé jusqu'à laver. Dis à Jésus, les pieds de ses disciples. Seigneur, sauve-moi. À combien plus de forte raison, moi un homme né dans le péché. Dis à Jésus, sauve-moi. Je veux être comme Jésus. Sauve-moi, Seigneur. Oui, mon sauveur. Jésus. Je veux être comme Jésus. Jésus. Toute ma vie. Jésus. Je veux être comme Jésus. Oui, mon Seigneur. Oui, mon Père. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme toi. Toute ma vie. Quand il marche là-bas, qu'il te sauve du mensonge, qu'il te sauve de l'impudicité, qu'il te sauve de l'adultère, de l'escroquerie, de l'hypocrisie, qu'il te sauve, que Jésus te sauve, que Jésus te sauve. La parole fait déchet. Au nom de Jésus, nous sommes debout. Nous sommes debout. Nous sommes debout. Il y a des vies que Jésus est en train de sauver. Il y a des vies que Jésus est en train de sauver. Il y a des personnes que Jésus est en train de transformer. Comme il m'a sauvé. Comme il m'a changé. Et comme il m'a transformé. Quand je l'ai reçu comme mon Seigneur et mon Sauveur, la seule chose qu'il m'a dite, il m'a dit, Jonas, renonce à ton passé. Oui, il est dit, ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il m'a dit, renonce à ton passé. C'est aussi pour toi le moment de renoncer. Tu t'es repenti, tu as confessé ces choses. Mais renonce à ça. Dis à Dieu, à cause de toi, je renonce à la vie que je menais. Je renonce à l'impudicité. Je renonce à ces choses. Bien-aimé, à chaque péché, derrière chaque péché,
se cache un démon. Et ce sont ces démons qui te maintiennent comme esclave de ce péché. Mais ce que tu as à faire maintenant, tu vas élever ta voix. Tu vas dire au nom de Jésus, je renonce à ce que je faisais. Je renonce à mon passé. Tout ce que j'ai fait avant le jour d'aujourd'hui, tout ce que j'ai fait en mal, je dis non, je renonce, j'abandonne. Élève ta voix. Tu es en train de déclarer au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, déclare au nom de Jésus. Déclare, je renonce. J'abandonne la vie de péché. J'abandonne le péché. J'abandonne le péché. Oui, bien-aimé, renonce à cela. Élève ta voix. Toi-même, tu connais ce que tu fais. Tu connais le péché dans lequel tu as vécu. Comme tu t'es repenti, comme tu as confessé, alors dis non à ce péché. Dis seulement je renonce, j'abandonne, 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 j'abandonne au nom de Jésus-Christ. Oh, kamata motema nanga nyoso ponayo batela kangai na ma abe na olunayo. Yes, au nom de Jésus. Kamata motema nanga les dieux puissants et véritables, les dieux en qui j'ai placé ma foi. J'aimerais au nom de Jésus, Seigneur, agrée Seigneur ce que tes enfants font ce soir. Au nom de Jésus, étant déterminé à abandonner le mal. Au nom de Jésus. Il est dit, Éternel Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Les esprits des morts, ce sont des esprits contraires à la volonté de Dieu. Mais ils ont dominé sur beaucoup de gens, afin que, lorsque ces gens vont mourir, qu'ils se retrouvent dans les lieux de tourment. Mais la Bible déclare, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba Père. Il est dit, l'esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé en un autre homme. Tu seras changé en un autre homme. Nous allons implorer la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu dans nos vies, qu'il prenne le contrôle de nos vies, qu'il nous assiste, qu'il nous soutienne, afin que nous puissions échapper à ce que l'ennemi a préparé. Tu vas dire à Dieu, saisis-moi par ton esprit. Et par cela, Seigneur, tous les esprits qui ont dominé sur moi, me quittent. Et l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, me saisisse et que je vive pour Dieu, que toute ma vie devienne le reflet de la gloire de Dieu. Élève ta voix, commence à prier, commence à demander l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu te saisisse, qu'il prenne le contrôle de ta vie. Au nom de Jésus. Kongumba melayo tina bomo inanga aba papa
motema nanga etondisami na posa na yo aba papa molimo nanga ezokanga koluka yo ngana kotika te kotambola na yo posa motema nanga kolanda yo ngana kolemba te kongumba mela yo tina bomoi nanga aba papa aba papa aba papa 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 oh papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sens la présence de Dieu en ces lieux. Et quand Dieu descend au milieu de son peuple, c'est pour se réconcilier avec son peuple. Et lorsque le Seigneur t'accorde la vie, cette vie n'est pas seulement spirituelle, mais c'est une vie qui affecte différents domaines de ta vie. Le domaine spirituel, le domaine conjugal, ça affecte le domaine matériel, le domaine financier, ça affecte tes fiançailles, ça affecte ton commerce, la vie de Dieu. Et Dieu le fait moyennant une alliance. Même moi, quand je sers Dieu, il y a une alliance que j'ai conclue avec mon Dieu. Ce matin, le Seigneur veut que chacun, d'une manière particulière, fasse une alliance avec Dieu. Jésus, quand il est mort à la croix, avant sa mort, il a dit: je vous donne cette coupe. C'est une alliance en mon sang. Quand il est monté à Golgotha, il y a une alliance qui a été conclue par lui-même, Jésus, le sacrificateur qui s'est fait sacrifice. Voilà pourquoi la Bible déclare dans le livre de Zacharie: pour vous, à cause de l'alliance scellée par le sang, l'Éternel votre Dieu retirera vos captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Il ajoute, à cause de l'alliance, qu'il vous rendra le double de ce que vous avez perdu. Oui, ce matin, Dieu va rendre à quelqu'un le double de ce qu'il a perdu. Quelqu'un ne m'a pas écouté. Quelqu'un ne m'a pas écouté. L'Éternel veut rendre à quelqu'un le double de ce qu'il a perdu. Le Dieu qui m'a sauvé, le Dieu qui m'a tiré dans le séjour des morts, il m'a ramené de la mort à la vie. Et ce matin, par la puissance et le miracle de la résurrection, que tout ce qui était mort dans ta vie ressuscite au nom de Jésus. Jésus. Je vois des gens en train de sortir de prison. Je vois des gens en train de sortir de prison. Je vois des chaînes en train de se briser.
Je vois des liens en train de se couper. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois la mort en train de quitter la vie de quelqu'un. Je déclare au nom de Jésus. Quel que soit le projet de Satan, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Ton mari ne mourra pas. Ta femme ne mourra pas. Tes enfants ne mourront pas. Oh bien-aimé, tes parents ne mourront pas. Tes frères et sœurs ne mourront pas. Tes enfants ne mourront pas. Mais vous vivrez et vous raconterez le merveille de Dieu. Je suis en train de voir des noms sur la liste de Satan, sur la liste de monde des ténèbres. Mais je suis en train de voir une main qui est en train d'effacer les noms des gens qui étaient destinés à mourir. Mais je suis en train de voir une main qui efface leur nom. Qui efface leur nom. Ton nom est effacé dans la liste de Satan. Ton nom est effacé. Le nom de ton mari. Le nom de ta femme, de tes enfants, de tes frères et soeurs, de tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu as la foi, reçois la vie. 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 Au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, ta vie change maintenant. Ta vie change maintenant. Ta vie change maintenant. Ta vie change maintenant. Que l'opprobre te quitte. Que la honte te quitte. Que la malédiction te quitte. Que la condamnation te quitte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la malédiction sorte de ta famille. J'aimerais maintenant que tu fasses une alliance avec Dieu. Maintenant. L'Esprit de Dieu me met à cœur de te dire de faire une alliance avec lui. Ceux-là qui t'ont maudit, ceux-là qui ont amené ton nom dans le monde des ténèbres, ils ont amené aussi un sacrifice, une offrande, afin que leur parole se réalise dans ta vie. Il y a une offrande qu'on a donnée à Satan. Il y a des sacrifices qui ont été faits à Satan pour bloquer ta vie, pour bloquer tes fiançailles, ton mariage, tes finances, pour bloquer même ta spiritualité. Mais Dieu me dit, de la même manière pour bloquer ta vie, il y a des sacrifices et des offrandes qui ont été données pour que toi tu sois bloqué. Alors Dieu veut annuler ces alliances par une nouvelle alliance que toi tu vas faire avec lui. Si tu as la foi, est-ce que tu peux d'abord acclamer Jésus? Si tu as la foi, tu peux acclamer Jésus. J'aimerais, s'il y a des enveloppes dans cette église, qu'on me donne les enveloppes. S'il y a des enveloppes, rapidement. Chaque serviteur a sa alliance avec ton Dieu. Mettez-vous. Je connais le Dieu que je sers. Et déjà ce mercredi, je vais rentrer chez moi. J'aimerais que tu fasses une offrande spéciale pour l'œuvre de Dieu ici à l'église. Je vois la volonté qu'a l'homme de Dieu par rapport à l'œuvre. Je vois cette construction. Je vois un chantier. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira. Et c'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu qui te bénira. J'aimerais aujourd'hui, ce que le Seigneur te dit de faire, c'est de prendre cette enveloppe et de mettre une offrande pour soutenir son œuvre. Et tu dis à Dieu, je conclus une alliance aujourd'hui. Permets à ce que ce qui était bloqué dans ma vie soit débloqué.
Que ce qui était fermé s'ouvre. Et que par cette alliance, que tu me rendes le double de ce que j'ai perdu. Que le Seigneur te donne. Je connais ce Dieu. Je connais ce qu'il est capable de faire. Le fait que ce Dieu a ramené un homme qui était mort. Il a ramené de la mort à la vie. Par la puissance de la résurrection. L'alliance que tu vas conclure avec Dieu. Face à ce que la résurrection soit dans ta vie. Que tout ce qui était mort dans ta vie ressuscite. Et que le Seigneur te donne le double de ce que tu as perdu.